L'architecture de Dale est à peine évoquée dans les romans. Les illustrateurs ont dû la concevoir par eux-mêmes. Mais comment construire cette cité imaginaire sans trahir l'œuvre du romancier? John Howe marche une dernière fois dans ce lieu qu'il a en partie dessiné. Il passe devant les palais, les maisons et dans les rues qu'il a fallu créer jusque dans leurs moindres détails. Il reste quelques jours de tournage, puis le décor sera détruit. Ouvrir un livre de Tolkien, c'est ouvrir 100 livres à la fois. Entre deux lignes se cachent des centaines d'autres lignes. Ce décor montre Dale détruite. Mais avant qu'on en fasse des ruines, c'était l'un des plus beaux décors du film. Il y avait des arbres fruitiers, le soleil illuminait les rues et les toitures. Une des réactions les plus gratifiantes que nous ayons eues, c'est quand les équipes de tournage sont arrivées ici. Chacun comparait le site à un superbe lieu de vacances qu'il avait visité. Mais personne n'était d'accord sur l'endroit. Cela fait vraiment honneur à Tolkien et à son pouvoir de suggestion. Son univers est familier et étrange à la fois. Cela explique l'universalité de ses œuvres et le fait qu'elles continuent à fasciner. Au fond, ces décors n'en sont que l'interprétation par quelques personnes. L'essence du monde de Tolkien n'est pas ici. C'est ailleurs que nous en trouverons les sources. Il faut se rendre à l'autre bout du monde. Suivez-moi, nous allons faire un sacré voyage.